Là, on va parler d'un très gros morceau. L'exoconférence, c'est pas une simple conférence, c'est une pièce de théâtre, écrite et interprétée par Alexandre Astier, et mise en scène par Jean-Christophe Ambert. Oui, c'est ceux de Camelot, c'est le roi Arthur et Caradoc. Donc vous pouvez un peu imaginer dans quel délire ils ont pu partir. Et vous en êtes encore loin. L'exoconférence, c'est pas seulement un petit spectacle ou une pièce de théâtre à la Molière. Pour comprendre un peu, partez du principe que c'est quelque chose qui n'a presque jamais été fait. Donc oubliez toutes les idées reçues que vous pouvez avoir. On part du principe déjà qu'on a Alexandre Astier sur scène. Et il en impose. En plus, pendant 1 heure et demie, vous allez bouffer des effets spéciaux dingues. On a l'impression d'être au cinéma, mais en mieux. Vous imaginez bien que toute cette mise en scène n'est pas faite pour parler de Bernard l'Ermite, non? Le sujet de l'exoconférence, c'est simplement de l'astrophysique et la vie extraterrestre. Donc, pensez bien que les effets spéciaux, c'est pas juste des voitures qui explosent, non. Là, on va partir dans l'espace avec de la modélisation de comètes, de systèmes et de Big Bang. Tout simplement. Oui, oui. Bon, je pense que vous avez compris que la mise en scène était réussie et impressionnante. Et maintenant, on va peut-être un peu se demander ce qu'il fait là-bas, Alexandre Astier, parce que il interprète pas le roi Arthur. En gros, là-bas, Alexandre Astier, c'est le maître de conférence, donc il va nous parler d'astrophysique et de théories sur la vie extraterrestre. Mais à force d'en parler, il va tellement se prendre au jeu qu'il va commencer à nous interpréter les personnages dont il parle. Vous le sentez venir là, hein? Le moment où il va interpréter un grand prix Nobel, avec un sombrero alors qu'il est italien, qui fait sa plus grande découverte alors qu'il est bourré. Bon, c'est vrai qu'il est au Nouveau-Mexique, mais bon, on est quand même parti très loin. Et c'est comme ça que va être fait tout le spectacle. Oui, oui. Il commence à nous parler de quelque chose, il trouve une anecdote et il la met en scène. Donc il va par exemple nous parler de la création du mot soucoupe volante ou du fait que l'espace a goût de framboise. Ouais, ouais, c'est pas les trucs les plus glorieux, mais il arrive à trouver des trucs, hein. Il fait pas ça 1 ou 2 fois, hein. Bien une demi-douzaine. Donc, on nous parle d'aliens et de Big Bang pour nous faire rire. Et ça va marcher pendant 1 heure et demie. À chaque scénette, on va se dire non, non, c'est bon, il a fini, là il peut pas aller plus profondément dans ses interprétations, tout ça. Non, non. Parce qu'il va quand même nous parler d'aliens à des milliers d'années-lumière qui veulent venir sur Terre pour nous palper les parties. Oui. Donc à chaque fois, on se dit non, non, vous inquiétez pas, c'est fini, c'était la dernière. Et il continue. Le pire, c'est la fin. Alexandre Astier se bat avec une intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'un escalier. Oui, oui, non, mais là, on est parti très très loin. Et on sait pas trop s'il a gagné ou s'il a perdu. Peut-être qu'Alexandre Astier est mort. Et le cliffhanger du spectacle, c'est tout simplement un groupe de musique qui arrive, Alexandre Astier qui se met à la basse et pendant 10 minutes, il nous joue de la musique. Et c'est franchement impressionnant. Vous pensez bien qu'après s'en être pris autant dans les yeux pendant si longtemps, on ressort quand même en étant content d'être venu, hein, et d'avoir payé sa place. En plus, on a commencé le spectacle avec la petite mention spéciale pour Bruce Benamran, y penser pour les intimes, qui joue l'ingé son et lumière d'Alexandre Astier, qui règle un petit problème au début du spectacle et qui en profite pour nous parler de sciences en général, optique, évolution, biodiversité, qui va nous faire une petite blague, qui va nous montrer son bide. Oui, oui, lui aussi en un quart d'heure il arrive à partir très loin. Autant dire qu'il va pas vraiment se comporter comme sur sa chaîne YouTube. Et ça va nous faire un bon préambule à ce qu'Alexandre Astier va nous mettre dans la gueule juste après. Donc je pense que vous avez compris que je vous conseille d'aller voir l'exoconférence. Je vous mets le lien vers la tournée dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vraiment, les places ne sont pas si chères que ça. Vous ressortirez avec une grosse claque dans la tête en ayant appris quelques trucs, en ayant bien ri, avec plein de souvenirs. Et vous pourrez dire à tout le monde que vous avez vu Bruce en vrai. Et il en jette.